Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour t'apprendre à calculer le périmètre d'un cercle. Tout d'abord, pour calculer le périmètre d'un cercle, il faut connaître ses formules. Il y a deux manières de calculer le périmètre d'un cercle, soit en faisant 2 fois pi fois grand R, soit en faisant pi fois petit d. Pour rappel, grand R veut dire rayon, petit d veut dire diamètre. Essayons de calculer le périmètre de ce cercle C. Pour calculer le périmètre du cercle C, on va donc écrire grand P pour périmètre et le C en bas. Il faut ensuite choisir la bonne formule. Ici, on connaît le rayon du cercle, donc on va utiliser la première formule. On la réécrit, 2 fois pi fois grand R, et on remplace ensuite le rayon par sa valeur. Donc 2 fois pi fois 35 mm. Ici, nous avons une multiplication. Dans une multiplication, nous pouvons échanger les facteurs de place. Donc au lieu d'écrire 2 fois pi fois 35 mm, nous allons écrire 2 fois 35 mm fois pi. 2 fois 35 fait 70 mm, et il y a toujours le fois pi derrière. À retenir, lorsque l'on a un nombre fois pi, nous allons pouvoir coller le pi au nombre, enlever le signe de la multiplication. Cela nous donnera donc 70 pi mm. On n'oublie pas d'écrire l'unité. C'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Si on veut calculer une valeur approchée pour avoir une idée un peu plus précise de quelle taille cela correspond, il va falloir utiliser la calculatrice. Sur la calculatrice, je tape soit 70 fois pi, soit 70 pi directement, et elle va me donner une valeur. Attention, ce n'est pas la valeur exacte, puisqu'il y aurait d'autres nombres derrière, simplement la calculatrice ne peut pas mettre des nombres à l'infini. Donc elle va nous en donner un certain nombre. Et je vais arrondir à la valeur soit demandée de l'énoncé, soit que j'ai envie. Ici, on va essayer d'arrondir au dixième. Pour rappel, les dixièmes, c'est le chiffre derrière l'unité, c'est-à-dire juste après la virgule. Donc ici, le dixième, c'est le deuxième 9 qui est écrit. Donc, pour arrondir au dixième, on pense à regarder les centièmes. Les centièmes, c'est le 1 qui est derrière le 9. Donc, les centièmes sont inférieurs à 5. Je vais donc arrondir en tronquant, c'est-à-dire en gardant seulement les nombres et sans rien changer d'autre. La valeur que j'obtiens, c'est donc 219,9. Et c'est ce qu'on appelle la valeur arrondie au dixième. J'ai donc trouvé le périmètre du cercle qui est d'environ 219,9 mm. Deuxième exemple, calculons le périmètre de ce cercle-ci. Comme tout à l'heure, on écrit grand P et le nom du cercle qui est de nouveau C. Cette fois-ci, on connaît le diamètre. On va donc utiliser la deuxième formule. On va donc écrire pi fois d. On remplace le d par sa valeur, c'est-à-dire 6 cm. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir échanger les facteurs de place, donc mettre le 6 d'abord et le pi derrière. Et je vais à ce moment-là pouvoir effacer le signe fois, coller le pi derrière mon nombre. Donc j'obtiens 6 pi cm. C'est la valeur exacte. Si je veux obtenir une valeur arrondie, comme tout à l'heure, je tape sur la calculatrice 6 pi. Et je veux obtenir un nombre qui n'est pas terminé, mais dont je connais au moins les premiers chiffres. Donc ici, c'est 18,8495559,2. Si je veux faire cette fois-ci l'arrondi au centième, donc le centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule, c'est le 4 ici. Je pense à regarder le chiffre des millièmes, celui qui est juste derrière, donc le 9 qui est derrière le 4. 9 est plus grand que 5, je dois donc arrondir au-dessus. Donc au lieu d'écrire 18,84, je vais mettre 18,85. Donc la valeur arrondie au centième du périmètre de mon cercle est 18,85. J'espère que tu as tout compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.